Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, progressivement, évolue vers son ultime perfection. Donc nous construisons la perfection de l'humanité, voilà. Mais c'est un mécanisme qui est intégré à la création. Toute espèce, naturellement, cherche à atteindre son ultime perfection et le fait en règle générale. C'est-à-dire que la baleine, entre le moment où ces animaux sont, c'était peut-être des animaux terrestres qui ont rejoint l'océan, et entre ces premiers animaux et les baleines actuelles qui ont atteint leur état de fluidité absolue, de perfection totale, eh bien, il a fallu des millions d'années en somme. C'est la même chose pour les oiseaux, c'est la même chose pour tous les animaux. Et donc, l'humanité ne déroge pas à ce mécanisme d'évolution vers sa perfection, d'évolution intuitive, parce que les baleines n'avaient pas l'idée que leur finalité, c'était d'atteindre la grandeur, la grosseur idéale, pour ne plus avoir de prédateurs, la fluidité idéale, etc., etc. Tout ça, ça s'est développé de façon intuitive. Et nous, notre évolution, elle n'est plus sur le modèle physique. Et elle a été à un certain moment. Au tout début, nos ancêtres, les premiers hommes qui ont constitué l'humanité, ont travaillé sur l'évolution de notre corps, l'évolution physique de l'être humain. Ils nous ont permis de nous relever, de nous mettre debout, de développer notre musculature pour poursuivre les gazelles, voilà. Ils ont développé notre cortex, ils ont développé nos sens, notre pouce préhensible pour pouvoir travailler, développer le progrès technique, etc. Ça, c'est les premiers hommes, nos premiers frères humains qui ont construit cette humanité. Et puis plus après sont venus ceux qui ont travaillé les silex, domestiqué le feu, etc. Tout un tas de choses comme ça. Et puis ceux qui sont partis à la conquête de cette planète pour s'adapter à chaque environnement, et donc nous permettre aujourd'hui, par exemple, de comprendre l'ensemble de cette diversité, les Inuits, les aborigènes, les Indiens d'Amazonie, les Touaregs du désert. Ils ont apporté toute leur connaissance de cela. Et donc, nos rencontres ont fait que on en sait plus sur nous-mêmes, etc. Et donc tous ont participé à cette évolution de l'humanité comme nous, au même degré, au même titre. Plus tard, il y a ceux qui ont développé le langage, qui ont amélioré le langage, etc., qui ont découvert plus tard l'écriture, qui ont accumulé des connaissances, bref, et qui ont mis en œuvre qui ont découvert l'acier, le cuivre, l'époque du bronze, etc., etc. Toutes ces périodes-là qui ont été fondamentales pour l'évolution. Et pour arriver où nous en sommes, c'est-à-dire pas loin d'atteindre cet état de perfection. Cet état de perfection, il est plus physique. Et bien sûr qu'il y a une amélioration physique encore, c'est pas fini. En somme,
il faut qu'on s'acclimate, il faut qu'on s'adapte. C'est beaucoup plus... l'évolution est beaucoup plus... est différente des autres espèces. Mais ce que nous devons surtout, ce que nous faisons évoluer le plus possible et que nous conduisons à la perfection, c'est une perfection sociale, technique, humaine, humaniste. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire, sans le savoir, et même si on a l'impression de l'inverse, on construit une sorte de paradis où l'être humain sera en paix totale. Il aura atteint la paix absolue, la paix universelle. Il aura atteint la fraternité absolue. Il aura atteint l'unité absolue, un fonctionnement totalement universel. On aura dépassé le fonctionnement national, les appartenances que nous connaissons aujourd'hui, qui sont importantes pour évoluer, mais qui seront dépassées peut-être dans 100, 200, 300, 400 ans, peu importe. Mais à un certain moment, ces appartenances auxquelles nous appartenons, à notre nation, à notre village, à notre clan, à notre couleur, ou à notre ethnie, ou à notre religion, etc. Toutes ces appartenances-là seront dépassées et nous appartiendrons à l'ensemble humain. Nous y serons au niveau de l'appartenance universelle. Et tout ça pour une visée plus haute que celle-ci encore. Parce que la finalité, c'est pas juste ça. La finalité, c'est d'atteindre le bonheur absolu. Le bonheur absolu, c'est la jubilation, le plaisir le plus suprême qu'on peut atteindre. Ce plaisir, c'est l'extase. L'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état qui est connu de tous les sages, de tous les grands spirituels, et de tous les grands mystiques. Et puis c'est l'état qui est recherché, par exemple, dans le zen, dans le bouddhisme, à travers des pratiques, etc. On cherche à atteindre cet état d'éveil absolu, cet état d'extase absolue. Et cette extase, c'est le plus haut degré de la sensation humaine. C'est le degré de bonheur absolu. C'est la joie dont parle Spinoza, c'est l'amour absolu dont parle Diotime dont parle Platon dans le banquet avec Diotime, etc., etc. C'est l'expérience qu'a vécu Jean-Jacques Rousseau, qu'a vécu Pascal à un certain moment, des petites expériences comme ça. Plotin a vécu ces états d'extase. Cette extase-là, c'est ce que nous cherchons à atteindre. Parce que c'est le ressenti le plus intense, le plus fort, c'est l'état psychique, l'état de conscience le plus haut et l'état physique et psychique le plus haut qu'un être humain puisse atteindre. Pour avoir expérimenté cet état-là de façon accidentelle au tout début de la mécanique universelle, c'est-à-dire il y a 23 ans quand j'ai créé la mécanique universelle, donc cette idée selon laquelle l'humanité va vers sa perfection, il y a 23 ans qu'elle est sur Internet, eh bien, pour avoir expérimenté cet état, c'est un état qui dépasse, qui transcende la mort, pas qu'on devient immortel, mais simplement, il n'y a plus de crainte de la mort. On dépasse la crainte de la mort. Donc, on est dans un état de confiance absolue, un état de présence absolue au monde, un état de contemplation totale, etc. Alors évidemment, cet état-là, il concerne en principe
pour qu'il soit vraiment une sorte, euh, que ce soit une sorte d'état général, euh, il faut que l'humanité soit achevée, qu'on n'ait plus besoin de construire, parce que dans cet état-là, on ne peut plus construire, on n'a plus la volonté de construire, on n'a plus la motivation de construire, on a juste la motivation de jubiler, de jouir de cet état-là. Donc ça concerne l'humanité quand elle sera aboutie, quand elle aura été complètement finalisée, quand on en aura fait un paradis, tout simplement, un endroit complètement euh, d'abord propre, c'est-à-dire qu'on aura dépassé l'impact que nous avons sur la planète, qu'on sera arrivé à l'ère absolument écologique, c'est-à-dire vraiment plus du tout d'impact sur la planète, et on va vers ça. On voit bien que on rentre dans cette ère-là, on prend conscience, on commence à travailler là-dessus. Il y a des millions d'êtres humains qui réfléchissent à trouver des choses pour améliorer l'écologie, etc. À l'heure présente, là, à l'instant où on parle, il y a des millions d'esprits qui réfléchissent à tout ça. Et donc, ça, on peut l'imaginer dans 100 ans ou dans 150 ans, qu'on aura atteint cet état, ou peut-être avant. Peut-être qu'il faudra se speeder, évidemment, devant le danger, et que finalement, dans 30, 40 ans, 50 ans, on aura atteint le moment où on n'aura plus d'impact sur la planète. Ça, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le percevoir encore, cette chose-là. Ça, c'est pour la finalité. Donc, pour avoir fait cette expérience, je sais que c'est le plus haut degré de l'esprit. Ce que je voulais dire là, c'est que si l'extase, c'est pour ça qu'elle n'est pas accessible à l'homme constructeur. Nous sommes, voilà comment sur la mécanique universelle, j'écris, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti. Voilà. Et nous sommes des hommes constructeurs, c'est-à-dire que nous construisons, nous sommes ceux qui construisons ce paradis. Nous n'avons pas accès à l'extase, parce que sinon on s'arrêterait de travailler, on serait en contemplation toute la journée et on vivrait, voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut ressentir, j'ai fait cette expérience, elle a duré une semaine, mais voilà, j'en suis sorti. On ne peut pas rester dans cet état d'extase parce que rien n'est organisé autour. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore travaillé, que l'humanité n'a pas encore s'est pas penchée sur la question parce qu'elle n'a pas besoin de se pencher sur la question et c'est trop tôt. Ça concerne le futur de notre humanité. Nous devons construire justement cet état de perfection. Donc nous devons améliorer la justice, améliorer les transports, améliorer les relations humaines, améliorer le travail, améliorer les objets, améliorer les relations entre les continents, les relations entre les pays, dépasser les problèmes de la guerre, dépasser, etc., etc. Trouver des nouvelles façons de consommer, de se nourrir, etc., de se soigner, de s'éduquer, tout ça, c'est notre travail. Et on le fait du matin au soir, on se lève, on travaille, on accomplit notre tâche, on se couche, et voilà. Et pour les retraités, ils font la même chose, sauf qu'ils transmettent leur savoir, etc., etc. Voilà. Donc on est dans cette évolution. Nous sommes les hommes constructeurs. On n'a pas droit à cette extase. Alors, ça serait injuste de ne pas avoir, de travailler comme des esclaves, par exemple, et de ne pas avoir droit à cette extase. Eh bien, c'est là où le principe créateur, moi je pense que je l'appelle le principe créateur, mais c'est ce que les religions appellent Dieu, etc. Cette force, cette puissance qui a mis en œuvre cet univers et qui a fait en sorte que qu'on vive des choses comme nous les vivons,
il ne nous a pas maltraités en somme. Parce que dans cette... si on n'a pas droit à l'extase en tant qu'homme constructeur, on a droit à la publicité de l'extase. On a droit au petit bonheur, au bonheur ordinaire, et même à goûter à peine comment on pourrait dire, le pistil de l'extase. Pas l'extase totale, mais juste un petit bout de l'extase. Il nous donne le moyen de goûter un petit peu de cette extase à travers la jouissance sexuelle. Et c'est quand même curieux que ça soit le moteur de la pérennité et de la procréation, donc du fait de se maintenir en vie, de maintenir en vie cette humanité. Et pour n'importe quelle espèce, c'est la même chose. Mais pour l'humanité, c'est ce qui fait que nous perdurons. C'est ce moteur qui est ce plaisir sexuel que nous atteignons, que nous cherchons à atteindre et pour lequel nous travaillons, pour lequel certains vont vouloir devenir milliardaires, d'autres vont vouloir devenir chanteurs, d'autres vont vouloir juste faire leur travail correctement, trouver leur chérie et vivre une vie comme ça. Mais c'est ce plaisir qui est le moteur. Et ce plaisir, l'instant du jouir, le moment où nous sommes, où l'homme, par exemple, l'éjaculation de l'homme, la femme, c'est le moment du paroxysme, de sa jouissance. Cet instant, qui est bref, qui est extrêmement, qu'on peut même pas arrêter. C'est un instant, on le vit, il est tellement fort, tellement paradoxal que on ne peut pas véritablement savoir ce qui se passe dans notre corps, à cet instant-là, où il se passe, où on a cet orgasme. Dans cet orgasme-là, on ne sait pas ce qui se passe, mais l'ensemble de notre corps est irisé, l'ensemble de nos cellules fonctionne comme une merveille, l'ensemble, il y a une jouissance absolue, c'est quelque chose, et bien ça, c'est ce que nous ressentons dans l'état d'extase, dans l'état d'éveil, de samadhi, de nirvana, peu importe comment on appelle ça. Dans cet état-là, c'est exactement ce que le corps ressent, sauf que ce n'est pas une montée, une explosion, donc quelque chose qui redescend tout de suite après. Là, c'est quelque chose de linéaire. On ressent ça, donc il n'y a pas la violence de la montée, de l'attente, jusqu'au moment où ça va se passer, et la jouissance, et puis ça redescend. Là, c'est linéaire, mais c'est exactement cette sensation que l'instant du jouir sexuel. Alors pourquoi on a droit à ça en tant qu'homme constructeur? Pourquoi c'est notre moteur? Et en fait, c'est ce que nous construisons. Nous construisons cet état, donc nous construisons l'extase future, parce que c'est ça au fond qui sera l'aboutissement de l'humanité, c'est-à-dire tomber en extase, arriver dans l'extase facilement pour n'importe quel être humain. N'importe quel être humain ressentira cet état d'extase parce qu'il n'aura plus de stress, plus de violence, plus de peur, donc il sera dans une sorte d'état paradisiaque. Et dans cet état paradisiaque, ça sera très facile d'atteindre cette extase. Pour l'instant, c'est difficile. Alors, on peut l'atteindre de façon accidentelle, comme ça m'est arrivé, comme ça arrive à de nombreuses personnes. On peut tomber en extase pendant 5-10 minutes, un jour, peu importe. Mais c'est des choses qui ne restent pas en réalité, qui ne peuvent pas durer longtemps.
Et donc, mais on le vit, on peut le vivre dans le monde de l'homme constructeur. Simplement, on ne peut pas. Alors pourquoi je viens de perdre complètement le fil de ce que j'étais en train de dire. Donc, cette extase, elle est. Nous la construisons, nous construisons donc cette extase. On peut le vivre de façon comme ça, ponctuelle, un tout petit peu, de façon brève. Et il y a beaucoup de gens qui le vivent. Et en plus, ça permet à certains d'écrire, d'essayer de décrire ce qu'ils ont vécu. C'est ce qu'a essayé de faire Bouddha et dire aux hommes, voilà ce que vous pouvez espérer si vous pratiquez l'ascèse, parce qu'on peut arriver par l'exercice. On peut y arriver de façon accidentelle, c'est ce que je voulais dire, ou on peut y arriver par l'exercice. Simplement, par l'exercice, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté, de compression de nos pulsions. Ça demande un travail, mais inouï, c'est presque héroïque, le travail qu'on doit faire sur soi pour atteindre cet état-là. C'est-à-dire qu'on le voit chez les soufis, donc il faut maîtriser entièrement ses pulsions, vider son esprit de toutes les mauvaises intentions, de tout ce qui peut le parasiter, etc. Donc se détacher du monde ordinaire, de tout ce qui nous appelle, de tout ce qui nous, de tout ce qui va appeler nos pulsions. Ça me rappelle un livre de Tolstoï sur un sage comme ça qui va qui veut atteindre cet état. Il sait que ça existe, cet état, donc il va se mettre en ascèse dans une grotte et tout. Et puis des jeunes, pour une jeune femme, ou je ne me souviens plus exactement, pour le tester, va le provoquer. Et en fait, ça le bouleverse complètement parce que on est extrêmement fragile en tant qu'homme constructeur. Dans l'état d'extase, ça sera complètement autre chose. Pourquoi on va vers cet état d'extase? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Pourquoi l'humanité va dans ce sens-là? C'est quelque chose qui est mystérieux, que les humains comprendront dans 200, 300 ans, 400 ans, quand ils auront atteint ou compris complètement cette logique. Ils détecteront, ils comprendront pourquoi l'humanité devait aller vers cet état-là. Pourquoi c'était ça qui était recherché. Parce que derrière cet état-là, il n'y a pas que ça, il y a aussi la révélation, ce que les religions appellent l'apocalypse, c'est-à-dire la mise en lumière de la création. Dans 3, 4, 5, 6 siècles, peu importe, les humains auront compris pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Pourquoi l'univers s'est mis en œuvre, s'est mis en route. Qu'est-ce que c'est que ce divin? Qu'est-ce que c'est que Dieu, ce qu'on appelle Dieu? Où il est dans cette création? Sous quelle forme il existe dans la création? Selon moi, il est dans la partie immatérielle. C'est la partie immatérielle de l'atome qui nous constitue, qui constitue tout, qui constitue ce vélo, cette télé, les murs, l'air, peu importe, tout est constitué de la même chose que de ce boson de Higgs ou de ce quark, je ne sais pas quelle est la matière la plus fondamentale qui constitue tout cet univers, et y compris nous. Mais en fait, c'est ça le divin. Donc nous sommes faits de ce divin. Et en fait, l'extase, c'est juste la fusion avec ce divin. Et donc on ressent ce que le divin, on ressent l'essence du divin. On ressent ce qu'est fait le divin, de ce qu'est fait le divin.
le divin, c'est une somme d'amour absolu, c'est l'essence de l'amour absolu. Et donc, on est constitué de ça. Et donc, c'est cet amour qui fait que dans la sexualité, qui nous attire dans cette sexualité. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'amour, faire l'amour, etc. Et que les religions ont compris que Dieu était amour absolu, que c'était l'amour absolu qui expliquait qui était l'essence de Dieu. Et on le retrouve dans cet état-là, dans l'amour, dans l'instant du jouir, qui est un instant d'amour absolu, même dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Et c'est la même chose dans l'extase. Dans l'état d'extase, on atteint un état d'amour, mais absolu et hyper puissant. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc le sexe, pour l'homme constructeur, c'est ce qu'il a droit. L'homme constructeur a droit au sexe, à la sexualité, à cette jouissance brève de l'orgasme. Il a droit à l'orgasme et il a droit au petit bonheur, à tous les autres petits bonheurs, être avec ses amis, boire un petit coup, manger, se régaler, se détendre, aller en vacances. Voilà, tous ces petits bonheurs, c'est notre récompense pour le fait de construire cet état de perfection. Nous construisons cette perfection et le divin dans sa bonté absolue, Dieu dans sa bonté absolue, nous récompense comme ça. Parce qu'il ne nous donne pas l'extase. Voilà. Il permet de comprendre que c'est ce que nous construisons et ça sera révélé. Le futur révélera tout ce que je dis de façon limpide et beaucoup mieux que ce que je le dis. Voilà. Mais c'est le but. Et bientôt, nous prendrons conscience de ce que nous construisons de façon inconsciente. Voilà. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont un petit intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, ça met un peu de lumière sur ces vidéos. Vous pouvez écrire des petits commentaires, j'y réponds systématiquement. Vous pouvez en parler autour de vous. Voilà, vous envoyez ces vidéos, il y a des petits liens, je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin c'est assez facile. Voilà pour cette vidéo et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.